Qui est Jésus? Dans un monde rempli de religions, de philosophie et de sciences, une seule question demeure essentielle. Qui est Jésus? Cette question ne concerne pas seulement les croyants, mais elle touche tout le monde pour la vie éternelle. Comprendre qui est Jésus, c'est comprendre le cœur de Dieu et son plan pour l'humanité. Jésus est le don de Dieu et la manifestation de son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est apparu comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est élevé comme une faible plante au milieu des hommes, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et nous nous sommes désintéressés de lui. Il est méprisé et abandonné des hommes. Homme des douleurs, habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné, et le monde d'aujourd'hui n'a fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui afin que nous ayons la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun marchait selon sa propre convoitise et selon la vanité de ses pensées. Nous étions privés de la gloire de Dieu et étrangers à la vie de Dieu. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité et opprimé, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance à notre place. Ainsi celui qui croit en lui et l'accepte comme Seigneur, Christ le justifie et efface ses péchés, afin que par lui, nous obtenions le pardon de nos péchés, la délivrance de nos ennemis, la vie éternelle, la guérison à nos maladies, la solution à nos problèmes et toutes sortes de bénédictions. En effet, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Sauvez-vous de cette génération perverse qui a rejeté, méprisé et négligé le Fils de Dieu, qui seul peut sauver, et croyez dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ le Seigneur. Comme il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quiconque croit en lui ne sera point confus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas une meilleure option que celle de croire en Jésus et de le suivre. À vous de choisir. Seulement faites le bon choix. Que Dieu vous bénisse.